Voilà une petite révolution qui répond à une attente massive selon le gouvernement français. La fin du démarchage téléphonique est entrée en vigueur hier. Solliciter un consommateur par téléphone à des fins commerciales sans avoir recueilli au préalable son consentement, c'est donc terminé. On en parle avec vous, Alexandra Quarini. Vous êtes journaliste au sein de notre rédaction. Et donc, selon un récent sondage, 97% des Français se disent agacés par le démarchage téléphonique. Alexandra, expliquez-nous cette nouvelle législation. Oui, Ndakaline, on a tous reçu ces appels de personnes qui tentent de vous vendre des services dont vous n'avez pas besoin. Et jusqu'à présent, quand vous leur disiez que vous ne vouliez pas être sollicité, leur réponse, c'est que c'était à vous de vous inscrire sur le site Blocktel. Blocktel, c'est en effet le dispositif qui était mis en place en 2016 et qui était censé vous protéger de ces appels intempestifs. Sauf que ce dispositif, il s'est avéré inefficace. Et là, le gros changement avec cette nouvelle législation, c'est que ce n'est plus à vous de faire une démarche pour dire que vous ne voulez pas être signalé, mais c'est à l'entreprise de recueillir votre consentement, et ça, selon des modalités qui sont strictement encadrées par la loi. Donc, ce que dit précisément le texte, c'est que pour être valable, cet accord, il doit être actif. Actif, ça veut dire qu'il ne peut pas avoir été obtenu par une mention pré-rédigée sur un document ou par ces petites notes en bas de page, vous savez, celles qui échappent souvent à notre vigilance. Et il faut dire pour notre défense qu'il faut souvent de bonnes lunettes pour les lire. Et bien tout ça, c'est fini. En gros, ce que change la loi, c'est que maintenant, vous devez mener une action pour exprimer votre accord. Et cet accord, il doit aussi être éclairé. Éclairé, ça veut dire que la personne qui vous démarche doit vous indiquer clairement son identité, celle de l'entreprise pour laquelle elle vous contacte, et donner un cadre précis pour ces appels. Une proposition d'assurance, par exemple, devra faire l'objet d'un accord différent d'un démarchage pour des offres promotionnelles. Et ça complique donc sérieusement les choses pour les démarcheurs, qui doivent aussi préciser la durée de l'accord, sachant qu'il ne peut pas dépasser plus d'1 an à la date de signature et qu'il ne peut pas faire l'objet d'un renouvellement tacite. Autre point également important, c'est que cet accord, il est révocable à tout moment, et pour obtenir ce retrait, ça peut se faire simplement par oral. Donc on voit que tout a été pensé pour faciliter les choses pour les consommateurs, et la loi a aussi prévu de ménager leur quotidien avec des temps de coupure, parce que jusqu'à présent, le démarchage téléphonique ne connaissait pas vraiment le droit à la déconnexion. On a tous reçu des appels pendant le week-end, et maintenant ça aussi, c'est terminé, c'est interdit. Le planning des appels est strictement encadré, donc c'est du lundi au vendredi hors jour férié, de 10h à 13h et de 14h à 20h, et c'est limité à 4 appels maximum par mois. Et alors, est-ce que cela concerne toutes les entreprises, Alexandra ? Alors, cet encadrement des horaires, ce planning, oui, ça c'est toutes les entreprises, mais certaines échappent à l'obligation de recueillir votre accord. C'est le cas, par exemple, pour la vente d'abonnements de presse. Ce secteur donc, est épargné par cette nouvelle législation. Il y a une exception aussi pour les entreprises avec lesquelles vous auriez déjà un contrat. Donc ça, par exemple, c'est votre opérateur téléphonique. Et ce secteur, qui est coutumier du démarchage, est donc lui aussi épargné en partie, et ça devrait soulager le Maroc, où est délocalisé l'essentiel de cette activité. Il y a entre 40 et 50 000 emplois qui y seraient dédiés. Et cette question de la sous-traitance étrangère, c'est un sujet qui interroge dans la mise en application de cette loi. Certains redoutent qu'elle puisse en limiter l'efficacité, même si, de son côté, la DGCCRF insiste sur le fait que les sociétés étrangères qui contactent des consommateurs situés en France doivent elles aussi respecter la législation française, et elle insiste et elle précise sur le fait qu'elle a déjà sanctionné des sociétés étrangères et qu'elle continuera à le faire. Ça, c'est ce qu'a précisé donc à nos confrères du Parisien la porte-parole de la DGCCRF, Alice Vilco. Reste que pour être sanctionné, il faut qu'il y ait des signalements aux autorités. Alors, comment faire un signalement ? Pour ça, il faut se rendre sur le site gouvernemental Signal Conso. Donc, c'est la page là que vous voyez s'afficher sur votre écran. Il faut sélectionner l'onglet démarchage abusif, et là vous allez voir toute une liste d'onglets qui ont été mis à jour avec cette nouvelle législation, et cette étape, c'est celle qui permettra aux autorités d'enquêter. En cas de fraude avérée, les entreprises s'exposent à de fortes amendes, c'est jusqu'à 75 000 € par appel pour une personne physique et 375 000 pour une entreprise. Et en cas d'abus de faiblesse, il y a une distinction qui est faite, avec là jusqu'à 5 ans de prison et 500 000 € d'amende. Merci à vous, Alexandra.